Au sommaire cette semaine de Phubis TV, C2C, Arcade. Bill Keller, The Sound of the Dust. Samsung Paralympics London Spot. White Void, Living Sculpture 3D. V-Touch, The Pleasure of. Interview de Mylan. À l'occasion de la sortie de leur album Tetra, les C2C nous proposent de découvrir le clip d'Arcade. Tout en composition géométrique, cette vidéo en noir et blanc est une mise en image dynamique et ultra graphique du morceau. Hidden Notice nous fait découvrir le travail du surfshaper Tim Stamps. Très rythmé, cette superbe vidéo nous dévoile les secrets de fabrication d'une planche de surf. Making a cabinet or making a surfboard, glassing, it's just getting it done right all the way through. You're not doing a shoddy job any step. They're all important. To have that final thing, it's like, that's done right. It's quality. Getting a board custom, handmade, there could be 3 guys that weigh 160 pounds, but their bodies are different, how they surf's different. So to have one board that does that, it might be okay, but if you can deal with some board based on all your previous boards, it gets closer and closer to... Samsung est fier d'être partenaire des Jeux Paralympiques 2012 de Londres. Avec ce spot, la marque coréenne nous rappelle que le sport n'accorde aucune importance à ce que nous sommes et seulement à ce que nous sommes capables de réaliser. Your body should be on that line. Hello, can you hear me? Push it out, you lazy dick! You're strong, you're fast, you're beautiful. Nothing can stop you. You're made of metal. Orange vous propose de découvrir Living Sculpture 3D Module System, une installation lumineuse réalisée par White Void. Entre lampes fonctionnelles et œuvres artistiques, cette magnifique vague de lumière suspendue évolue et s'anime en fonction des envies du visiteur grâce à l'utilisation d'une application iPad. The Pleasure of est un concentré de moments forts qu'a pu vivre V-Touch. Proposant des images splendides prises au 7D ainsi que des plans réalisés avec son iPhone 4S, le réalisateur nous propose de découvrir ses petits plaisirs de la vie. Dans le cadre de la sortie de son premier album le 10 septembre, la chanteuse Mylan nous reçoit et répond aux questions de Phubis TV. Alors, je m'appelle Mylan et je chante des chansons. Je sors mon album ce mois-ci,
Le style de musique de mon album, c'est, je dirais, une base de pop-folk, mais qui est agrémentée de plein de courants musicaux différents et vraiment très variés. On peut retrouver dedans de la country, de la bossa, de l'électro. Il y a tout l'apport musical aussi de Max Labarthe qui co-compose avec moi, qui lui a une grande culture rock et rap. Je pense que ces histoires, ces textes viennent plus de mes lectures et des films comme par exemple des films de Terry Gilliam ou de Tim Burton. C'est des histoires un peu absurdes qui ont pour but d'entraîner l'auditeur dans un monde un peu chelou, qui puisse un peu se laisser aller, parce que la musique, c'est quand même, je pense, l'art qui permet le plus de partir, ou en tout cas le plus facilement peut-être. La couverture d'album, c'est vraiment une image, et je voulais vraiment pas me planter, parce qu'en plus j'ai une famille qui vient de l'image, donc c'est ultra important. J'ai choisi Lisa Rose simplement parce qu'elle était surexcitée, super motivée et complètement prête à tout. Moi, j'imagine facilement des images sur tous ces morceaux. Le plus difficile, c'était limite Easy, celui qu'on a dû clipper en premier. Donc on a fait un truc super bonne ambiance, mais avec un petit élément chelou, perturbateur, qui est le jubilo. C'est la petite bestiole que j'ai dans ma caisse, que je me trimballe dans tout le clip. Et donc voilà, je suis super contente parce que ça te gagne, c'est positif, c'est joyeux et puis c'est communicatif. Et en même temps, il y a un truc super bizarre qui se passe pendant tout le clip, mais on est trop cool avec ça et ça marche à mort. Avec mon frère, on est très proches. Lui, il est vraiment à fond avec moi pour la musique. Si on peut faire un clip ensemble pour cet album, ce serait génial. Il faut juste qu'il ait le temps, lui, de se poser dessus, qu'on réussisse à se mettre d'accord sur une chanson, etc. Mais ce serait génial. Avant de commencer la musique, je faisais mes fringues avec une copine qui s'appelle Bezem. Ça s'appelle Bezem Imailan. Le style, c'est un peu ethnique, extrémiste, mais qui est fait pour les filles de la ville, donc avec des petites formes sexy, des petites coupes plus ajustées, etc. Mais de forte inspiration des minorités ethniques du monde. Le point commun que j'ai, moi, entre faire une fringue et faire une chanson, c'est la façon de faire, en fait, un peu bricolée, un peu expérience, où on tente des trucs et puis dès que ça marche, hop, on se pose là-dessus et puis on essaye d'autres trucs et puis voilà, une espèce de côté construction super bancal où on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Pour la suite, moi, j'espère pouvoir reprendre les fringues rapidement parce que j'ai envie que ça évolue ensemble, parce que les fringues, ça fait partie de moi et j'aimerais que ça fasse partie de presque mon personnage scénique. La musique, pour l'instant, de ce que je vis en ce moment, c'est vraiment extrêmement épanouissant, quoi. Je pense que j'ai vraiment toujours marché vers ça. Enfin, j'ai vraiment toujours aspiré à ça. Donc aujourd'hui que j'y suis, je prends un immense plaisir et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de développer. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV. À la semaine prochaine.